Ces 5 équipes sont les surprises de la mi-saison. Gérone est clairement la sensation de la Liga en 2023-2024. Promu il y a seulement 2 ans, les Catalans sont actuellement 2e de Liga. 14 victoires en 18 matchs et une humiliation du Barça chez eux. Les hommes de Mitchell sont tout simplement sur un petit nuage. Et en plus des résultats incroyables, les Blanquivermells pratiquent un football divertissant. Un jeu de position et de possession attractif autant pour les joueurs que pour les spectateurs. À égalité de points avec le Real Madrid leader, le Girona FC pourrait bel et bien devenir le Leicester de la Liga. Et pourquoi pas devenir des héros. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Aston Villa est en train de vivre l'une de ses plus grandes saisons au 21e siècle. Depuis l'arrivée d'Unai Emery en octobre 2022, les Villans ne font que progresser. 14e à l'arrivée de l'Espagnol, ils ont fini à la 7e place la saison dernière. Bon d'accord, si t'as regardé le match face à Manchester United, c'est pas du tout la meilleure pub pour eux. Mais Aston Villa, c'est 15 victoires à domicile d'affilée et 3e de Première Ligue en ayant battu City ou encore Arsenal. Avec une faculté de s'adapter à n'importe quel adversaire, Unai Emery surprend les entraîneurs qu'il rencontre. Loin des stars et de leur ego, l'Espagnol peut faire tourner son effectif et changer son système quand nécessaire. Mais sur le terrain, Watkins, McGinn, Camara et aussi Martinez sont les principaux acteurs de ce succès. Actuellement en Conference League, Aston Villa pourrait bel et bien jouer la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1983. Du côté de l'Italie, le Bologne de Thiago Motta fait de plus en plus parler. 4e de Serie A à la mi-saison, les Rossoblu s'appuient sur un milieu solide, mais surtout sur une rigueur tactique imposée par l'Italien. Les hommes de l'ex-parisien ont aussi fait l'exploit de sortir l'Inter Milan en Coupe d'Italie. Adepte du 4-2-3-1, l'ancien milieu de terrain accorde évidemment une importance capitale à l'entrejeu. Deux milieux récupérateurs rugueux, Moreau et Freuler qui se mettent au diapason d'un numéro 10 à l'ancienne, Lewis Ferguson. L'Écossais se distingue par son aisance technique et sa faculté à transformer les ballons en or. Devant lui, l'ancienne pépite du Bayern, Joshua Zirkzee, a enfin trouvé son rythme. Le Néerlandais a marqué 16 buts et délivré 2 passes décisives en première partie de saison. Mais il est en train de monter en puissance puisque plus de la moitié de ses buts ont été marqués à partir du mois de novembre. Bref, Bologne joue un football old school mais séduisant. Et il pourrait bien accrocher les places européennes en fin de saison. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pratique l'un des meilleurs footballs d'Europe. Pourtant, lorsque l'Espagnol arrive en octobre 2022, le club est avant-dernier du championnat au bout de 9 journées. Sa première saison a été marquée par l'irrégularité d'une jeune équipe malgré un jeu alléchant. Mais après un bon mercato et la création d'automatismes, les hommes d'Alonso sont désormais inarrêtables. Un 6/6 en Europa League et aucune défaite en Bundesliga dans laquelle ils sont leaders. Avec un duo de pistons Frimpong-Grimaldo impressionnant, un Wirtz à la baguette et un Boniface toujours aussi puissant et complet en pointe, le Bayer Leverkusen semble inarrêtable. Tout ça avec un jeu très direct et percutant qui donne des matchs où le rythme ne s'arrête jamais. La Real Sociedad est certes l'équipe la moins bien placée en championnat dans ce top, mais si les Basques ont laissé des plumes en Liga, c'est surtout pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Puisque dans la coupe aux grandes oreilles, la Real est la meilleure formation de la phase de poule. Le moins de buts encaissés, le plus de clean sheet, mais surtout le seul club invaincu dans la compétition. Et tout ça en ayant utilisé 12 joueurs issus du centre de formation, le plus grand nombre dans la compétition. Pas un hasard pour les suiveurs de la Liga, puisque depuis l'arrivée d'Imanol Alguacil, la Real Sociedad est l'une des meilleures équipes du championnat. L'un des derniers bastions du beau football en Espagne qui s'appuie énormément sur son centre de formation. Ancien coach de l'équipe B entre 2014 et 2018, Imanol Alguacil a connu 7 joueurs de son effectif actuel alors qu'ils étaient en équipe jeune. Oyarzabal, Zubimendi, Lenormand, Zubeldia, Elustondo, Munoz et Merkelanz ont tous été coachés par le Basque en équipe jeune. Bref, la Real Sociedad s'appuie sur son histoire et offre à ses supporters un football audacieux avec des joueurs locaux. Et le PSG devra rester très vigilant face à cette équipe en février. Et toi, quelles sont tes équipes surprises à la mi-saison? N'hésite pas à me le dire en commentaire.